Hello! On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la première stratégie de l'indépendance financière, en tout cas la stratégie la plus connue. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indépendance financière, c'est un thème qui englobe plein de différentes stratégies et du coup, dans les jours qui suivent, je vais détailler différentes effectivement stratégies et idéologies de l'indépendance financière. Et l'idée, c'est que vous puissiez effectivement voir dans ces différentes stratégies qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, et voir effectivement si vous pouvez trouver finalement chaussure à votre pied. Encore une fois, le but, c'est pas de copier une stratégie euh, sans forcément réfléchir. C'est vraiment de regarder tout ce qui peut se faire, ce qui a été créé, ce qui a été édité, ce qui a été discuté, quels sont les avantages, les inconvénients, et vous dire, bah, effectivement, moi, ça me parle, ça me parle pas. Euh, Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir l'esprit le plus ouvert possible pour comprendre que on parle vraiment d'un sujet qui est complexe, qui est divers, et même si on a tendance à caricaturer, notamment dans les médias, cette question de l'indépendance financière, du rentier, de la retraite anticipée, eh bien ça peut prendre plein de formes totalement différentes. Alors on va commencer par la forme la plus classique, qu'en anglais est appelée Lean Fire, donc Fire pour Financial Independence, Retire Early. Et Lean en fait c'est le minimum quoi. Concrètement, c'est vraiment l'archétype du radin que vous allez voir sur des reportages du gars qui achète les pâtes éco et non pas les pâtes Lustucru pour pouvoir atteindre sa liberté financière le plus tôt possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif numéro un du Lean Fire, c'est d'arrêter de travailler le plus tôt possible. C'est vraiment ça son objectif. C'est les deux métriques qu'il va chercher à maximiser. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler le plus dur possible, donc il va essayer de maximiser ses revenus de manière la plus violente possible, et il va réduire ses dépenses de manière la plus violente possible aussi. L'idée, c'est vraiment non seulement d'augmenter son épargne, donc d'augmenter effectivement le delta entre ce que l'on gagne et ce que l'on perd, pour pouvoir mettre de côté le plus rapidement possible, mais c'est aussi de diminuer le nombre, c'est-à-dire le chiffre, l'objectif financier qu'on va avoir. Comment on diminue l'objectif financier qu'on va avoir? En fait, si on suit la règle des 4%, ce nombre il est relativement simple. C'est 25 fois vos dépenses annuelles. Bon, bah, en fait, il n'y a qu'un seul facteur, c'est vos dépenses annuelles. Donc si vous voulez diminuer ce nombre, donc cet objectif, eh bien il suffit de diminuer vos dépenses annuelles. Et donc c'est ce que vont faire les gens qui suivent le Lean Fire. Honnêtement, personnellement, enfin, entre tous les types de finances indépendantes, aujourd'hui, moi, je suis plus proche de la dominante du Lean Fire que de toutes les autres que je vais vous expliquer dans les vidéos à venir. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir un focus sur ce timing qui est le plus court possible. Et donc l'idée, c'est que si on réduit ses dépenses de manière drastique, eh bien, on peut y arriver très rapidement. Dans mon exemple, c'est relativement simple. Euh, je pense honnêtement que, ajusté pour l'inflation, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je peux vivre avec 500 euros par mois. 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an. 6 000 euros x 25, ça fait 150 000 euros. Ça veut dire que je n'ai qu'à obtenir 150 000 euros pour pouvoir être financièrement indépendant. Alors évidemment, tout est relatif, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire, effectivement, 500 euros par mois, t'es indépendant de rien du tout. Moi, mon loyer, c'est 800 euros, voilà quoi. Donc, bien évidemment, ça doit s'appliquer à chacun et à chacune d'entre nous, aux réalités et aussi à la vie que l'on veut mener. C'est-à-dire, effectivement, si on veut vivre avec un certain standard de confort, si on veut vivre dans une certaine ville qui, par exemple, peut avoir des loyers plus ou moins importants, si l'on veut vivre avec la capacité de pouvoir voyager tous les ans, tous les mois, peu importe. Donc, bien évidemment, le Lean Fire, ça convient pas à tout le monde. Et il y a évidemment dans les vidéos prochaines des stratégies qui vont convenir aux personnes qui ont envie de vivre de manière plus confortablement que vraiment le minimum pour pouvoir atteindre cette liberté le plus rapidement possible. Mais le Lean Fire, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette maximisation euh, de l'épargne et cette minimisation de l'objectif financier en soi qui permet de réduire le temps pour l'atteindre.
Donc le Lean Fire, c'est vraiment le fire de base. C'est le fire qui a été le plus populaire, c'est celui qui a été le plus médiatisé. Pourquoi? Parce que c'est celui qui fait rêver dans le sens où c'est celui qui va vous promettre et qui est mathématiquement faisable. Effectivement, on peut prendre sa retraite à 30 ans si on fait du Lean Fire. C'est entièrement possible. Néanmoins, ça invoque des coûts importants. Il ne s'agit pas juste de dire bon bah oui, faites ceci et puis à 30 ans vous prendrez votre retraite et puis vous aurez un niveau de vie qui sera égal à celui que vous auriez eu si vous aviez pris votre retraite à 65 ans. Bien évidemment que non. On n'a rien sans rien, il n'y a pas de magie et il y a aussi bien évidemment de l'incertitude. Néanmoins, moi c'est une incertitude que je trouve bien moins effrayante, c'est-à-dire que typiquement, si je prends ma retraite financière à 30 ans, que je quitte mon job, euh, j'ai tellement de temps pour rebondir que même si il y a un crash financier monstrueux, même si euh, le système économique s'effondre, je veux dire, tout ça, ça peut arriver. Après, je m'en fous. Je veux dire, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans. J'ai tout le temps qu'il faut pour rebondir. Donc, je trouve ça moins effrayant que de construire toute une stabilité financière sur 20-30 ans. Et dès qu'on a 50-55 ans, dire, bon bah voilà, là j'ai 1 million, j'ai 2 millions, je prends ma retraite. Et là, tout se casse la gueule. C'est plus dur à ce moment-là, je trouve, hein, ça c'est vraiment un avis personnel, de rebondir et de dire bah merde, sur mes plans Excel ça marchait, mais là du coup il y a eu un événement que j'ai pas pu calculer, qu'est-ce que je fais? C'est pas forcément évident de retrouver du travail à ces âges-là, donc c'est vrai qu'on a une flexibilité personnelle qui est un petit peu moindre à ce moment-là. Donc ça c'était Lean Fire. On va parler dans la prochaine vidéo du Fat Fire, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir un petit peu ce qu'il en est et en quoi c'est différent. Et puis à me dire si en commentaire vous êtes adepte du Lean Fire, bien que je pense que ça concerne quand même une minorité de gens, ça peut faire rêver, mais ça recouvre une réalité et une frugalité quand même très importante qui, je crois, ne correspond pas à tout le monde. Ciao.